À la une aventure extrême, un tour du monde en 7 ans, par les 7 sommets les plus hauts des 7 continents. C'est le redoutable défi que se sont lancés les explorateurs Lourilag et Mathieu Bélanger. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Vous regardiez, pourquoi j'ai dit une bêtise? Non, jusqu'ici tout va bien. Presque, c'est le sommet le plus haut de chaque continent. Voilà, de chaque continent. Mathieu Bélanger, on commence avec vous. Départ le 25 février prochain, dans un mois donc, 3000 km à ski, vous êtes prêts? Oui, on est plus que prêts. Maintenant, on est dans les réglages de dernière minute. Prêt, ça veut dire quoi? Physiquement, mentalement, les deux? Physiquement, mentalement, la préparation auprès de nos familles, des sponsors, la logistique, tout ce qui va avec le bon déroulement d'une expédition. Ouais. Mais comment vous entraînez en salle? On fait un peu de tout, on fait un peu de salle, on fait un peu de sport sur le terrain aussi. Donc on a les entraînements au réel avec les sorties en montagne, les sorties en Norvège ou ailleurs. Et puis après, beaucoup de pratiques de sport. Moi, je fais beaucoup de crossfit. Voilà, lui il a un entraînement un petit peu différent, mais oui, on fait quand même beaucoup de... Moins 50 degrés, vous allez devoir affronter... à certains moments, ouais. Et prendre l'écharpe de mamie, très important. Mais qu'est-ce qu'il faut pour affronter moins 50 degrés? La tenue déjà, on imagine? Oui, après c'est très particulier pour nous parce qu'on fait du sport en fait toute la journée. Donc on n'est pas si couvert que ça. On est couvert, mais... On a une très grosse dépense calorique. Ouais, en fait, on génère énormément de chaleur parce qu'on tire quand même un traîneau qui est lourd. Ouais. Toute la journée, on est tout le temps en mouvement. On s'arrête très peu. Quand on s'arrête, c'est quelques minutes justement parce qu'après on a froid. Donc on est couvert, mais c'est pas incroyable. Ouais, pourquoi Icarus, ce projet? Pourquoi ce nom? Donc ça, c'est moi, quand j'ai créé le projet, j'ai dû chercher un nom, du coup, quand même. Et en fait, c'est vrai que c'était un moment de ma vie qui était un petit peu compliqué. Je cherchais un petit peu à sortir d'espèce de labyrinthe de vie dans lequel j'étais qui m'allait pas beaucoup. Donc je me suis un peu plongé là-dessus. J'ai relu le mythe d'Icare et j'ai trouvé pas mal de corrélations avec ce que je voulais faire, avec l'idée de sortir du labyrinthe et puis surtout d'écouter les conseils qu'on me donnait pour pas me brûler les ailes sur la route. Alors le Denali, 6194 mètres, la Concagua, vous y êtes déjà allé, hein, Oui. 6962 mètres, on peut dire l'Everest aussi, le Kilimandjaro pour les plus célèbres. En style alpin, vous allez aussi utiliser des moyens comme le vélo, le cheval, la voile. Pourquoi Tout ce moyen défi? non motorisé, effectivement. Tout moyen, pourquoi ce défi? Vous avez tous les deux connu une adolescence difficile, vous avez esquissé vous-même, vous avez connu notamment la prison, Tout pas à longtemps, fait. mais tout de même. Et pourquoi avoir choisi l'extrême? Qu'est-ce que ça vous apporte au fond? C'est un moyen aussi de pallier à une certaine problématique, c'est-à-dire que moi, ma vie, elle est faite que dans l'extrême, et donc du coup, pour réussir à trouver quelque chose plus ou moins encadré où je peux me gérer, moi j'ai trouvé l'exploration qui regroupe en fait toutes les valeurs que j'aime, c'est-à-dire l'adrénaline, les sensations extrêmes, les rencontres et plein de valeurs que j'ai besoin pour avancer dans ma vie. Ça permet de canaliser une énergie débordante plutôt d'une manière positive, alors qu'avant c'était Négatif. plutôt d'une manière assez négative. C'est une quête humaine? Bien sûr, c'est une grande quête humaine et puis c'est une très très grande introspection. Ouais. Sur nous, sur les gens qui nous entourent, sur le binôme qu'on est en train de créer, sur plein de choses qui font que... Vous avez gagné une émission hein, déjà de télé-réalité, on peut dire, en forêt, c'est ça? Donc vous êtes plus ou moins habitué. Afrique, dans le désert. Ouais. Vous ne connaissiez pas à ce moment-là, hein, puisque non. c'était il y a 2 ans. Comment se passe votre relation au fond? Comment vous êtes connus? Comment vous êtes amenés à partager ce projet ensemble? Tu racontes la rencontre? Ouais, je raconte la rencontre. La rencontre, elle s'est faite très simplement. À l'époque, Mathieu, il était rentré de son expédition en Aconcagua, et donc du coup, il a été interviewé par un journaliste qui a un petit peu détourné certains faits qu'il lui avait racontés. Et l'apparition de l'article, c'était Mathieu recherche un partenaire pour ses expéditions. Ouais. Donc c'était un peu brutal. Moi, j'ai vécu à Montpellier, et du coup, j'ai un de mes amis qui m'a marqué sur l'article. Et à partir de là, je l'ai contacté. Mais vous êtes confiant dans la relation que vous allez tisser là-bas? C'est pas la même, hein? Oui, On est extrêmement confiants, on a beaucoup travaillé pour ça. On a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup entraîné, on a beaucoup passé du temps ensemble. Comment vous êtes entraîné? En allant sur le terrain, là on revient tout juste, il y a quelques jours, on était en Laponie norvégienne, on est parti 2 semaines pour un dernier entraînement, test matériel, en conditions réelles, avec les galères qui vont avec. Qu'est-ce que vous appréhendez le plus? Pour moi, personnellement, c'est de laisser mon fils pendant 4 mois et demi, parce que je suis jeune papa. Mon fils a 8 mois et ça va être le plus gros défi pour moi, c'est sûr. J'ai pas du tout peur du côté technique. Ouais, c'est un petit peu pareil. Laisser sa famille pendant autant de temps, c'est un petit peu compliqué.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc, et au mois de mars, ce sera d'abord le Denali en Alaska, c'est ça? Ce sera d'abord le passage du Nord-Ouest, 3000 km à ski et le Denali. Eh bien, on vous souhaite une très belle aventure. On vous suivra, bien entendu. Merci beaucoup. Soyez aussi équipés peut-être si vous captez avec les téléphones. Si on peut vous avoir, ce sera un plaisir. Oui, avec plaisir. Merci à vous.